Bonjour. Alors, on veut apprendre à utiliser les outils de tracé vectoriel dans Photoshop. Ce sont les outils qu'on retrouve ici là, dans la barre d'outils. Et on veut en profiter du même coup pour réaliser des monogrammes. C'est un beau contrat. On va voir si on est capable de faire ça à l'intérieur d'un tutoriel raisonnable. Euh, donc ça, ce sont les exemples qu'on va reproduire ensemble tout à l'heure. Pour le moment, je vais les voiler. Je vous explique vite le principe général du dessin vectoriel, donc ce qui est commun à peu près à tous les logiciels. Il s'agit de générer des formes qui sont en fait des équations mathématiques vues par l'ordinateur. Je vais ici, dans ce cas-ci, venir lui attribuer une autre couleur que le noir. Euh, ces formes-là, donc, sont définies par ici des points d'ancrage, des lignes directrices et des points directeurs, ce qui en fait nous permet de les gérer de façon visuelle, donc soit en déplaçant des points d'ancrage, pardon, il faut cliquer dessus, en déplaçant des points d'ancrage, en déplaçant ou en allongeant des points directeurs, parfois aussi en brisant le lien de symétrie donc entre deux lignes directrices, ce qui me permet d'arriver à transformer mon point d'ancrage en point de sommet, ce qui nous permet au bout du compte de générer à peu près n'importe quelle forme de façon très précise. On va étudier le fonctionnement des outils de dessin vectoriel un petit peu plus tard parce que Photoshop comporte ces petites difficultés au niveau de la gestion des tracés et il faut commencer par régler cette problématique-là avant de s'attaquer à la création de tracés un peu complexes. Donc, euh, on va quand même y aller en exercice. Prenons par exemple l'outil ellipse ici. Donc, si c'est l'outil rectangle qui se cache là, dans votre palette d'outils, allez chercher derrière l'outil ellipse réalisez, assurez-vous, pardon, que vous êtes en mode forme dans un premier temps et faites un cliquer-glisser à l'intérieur de votre écran pour créer une ellipse et vous allez remarquer que Photoshop, parce qu'on est en mode forme, a créé un nouveau calque. Sur ce calque-là, on a un petit symbole ici de tracé vectoriel, donc ça nous indique que c'est un calque vectoriel, qu'il a nommé ellipse là, parce qu'on avait une forme prédéfinie pour le faire. Donc, lorsque cette opération-là est faite, faites comme moi, venez attribuer une couleur pâle au fond de l'objet. Je préfère toujours travailler mes tracés vectoriels en couleur pâle tant que je peux me le permettre. Comme ça me permet de mieux le gérer, de mieux le voir. Alors, la première chose qu'on doit comprendre par rapport à tracé vectoriel, c'est qu'il y a trois niveaux de sélection dans Photoshop pour un tracé vectoriel. Si je viens cliquer ici sur un autre calque que mon calque ellipse, disons mon calque d'arrière-plan, donc je me trouve à désélectionner, à rendre mon calque ellipse inactif et je vois comme le résultat de mon travail, essentiellement, c'est une forme en aplat de couleur. Si je rends le calque vectoriel actif, donc en cliquant dessus, je vois non seulement la couleur de mon tracé, mais je vois également le contour, donc le tracé vectoriel qui en définit le contour. Pour le moment, le calque est actif, le tracé, lui, est encore inactif. Si je viens cliquer sur la flèche noire dans ma boîte d'outils, donc qui est l'outil de sélection de tracé, et que je viens cliquer sur mon tracé, là maintenant, en plus, mon tracé est sélectionné. Donc le calque est actif, le tracé est sélectionné. Je clique à côté de mon tracé. Dans ce cas-ci, j'ai désélectionné mon calque, mon tracé. Je veux le resélectionner, je clique sur mon calque, je prends mon outil de sélection. Donc là, présentement, le calque est actif, mais le tracé n'est pas sélectionné. Je clique sur le tracé, et là, en plus, mon tracé est sélectionné. Je veux le désélectionner, je peux également tout simplement appuyer sur la touche Escape pour le désélectionner et le resélectionner en recliquant dessus avec l'outil de sélection. Bon, ça semble
un peu inutile tout ça, et pourtant c'est extrêmement important pour gérer la façon dont on va faire les différents tracés. Puisque si je reviens ici avec mon outil ellipse et que je me crée un deuxième ellipse dans mon image, par défaut, Photoshop va me créer un deuxième calque qui n'a pas de lien avec le premier calque, et donc je ne pourrai pas faire interagir mes deux tracés ensemble tant qu'ils ne seront pas réunis sur le même calque. Je peux bien sûr donc sélectionner mon calque ellipse 2, enfoncer la touche majuscule, sélectionner mon calque ellipse 1 et ici demander à Photoshop de fusionner les formes. Donc elles vont se retrouver sur le même calque. Je suis content, mais je ne veux pas faire ça à chaque fois que je crée un nouveau tracé. Alors, c'est pourquoi c'est important de comprendre les notions de sélection pour les tracés vectoriels. Je recommence l'opération, je me trace un ellipse, j'ai un nouveau calque, ça redevient en noir. Je vais donc sélectionner mon calque, en fait mettre mon calque actif, et je veux maintenant mettre un deuxième ellipse, mais sur le même calque. Alors pour ça, avant de créer mon deuxième ellipse, je vais venir changer la fonction ici dans la suite de gestion des tracés. Et donc par défaut, je crée un nouveau calque à chaque fois que je crée un nouveau tracé. Donc c'est ce qui nous est arrivé il y a quelques minutes. Je vais maintenant aller choisir l'option Associer des formes. Pour choisir cette option-là, il ne faut pas que mon tracé soit actif. Il faut que mon tracé soit désélectionné. Donc le calque est actif, mais le tracé est désélectionné. Je peux à ce moment-là créer sur Associer des formes, et lorsque je vais faire un deuxième tracé, eh bien, il va apparaître sur le même calque, donc les tracés ont été associés. De même, si je veux venir faire des trous maintenant à l'intérieur, disons que je veux faire un 8 sur l'horizontale, je vais me munir de mon outil de sélection, je vais déplacer ici mon tracé vers la droite, je vais désélectionner mon tracé, donc pour ça je vais peser sur la touche échappe, donc je ne veux plus voir mes points d'ancrage apparaître, et je vais venir changer de mode. Évidemment, je dois avoir sélectionné un outil de dessin. Je vais changer mon mode d'association pour soustraire la forme avant, et les prochaines ellipses que je vais faire vont se comporter comme des soustractions. Alors maintenant, si je rends mon calque inactif, si je vais cliquer sur un autre calque, j'ai maintenant un signe d'infini ou une espèce de 8 écrasé. Donc cette notion-là est très importante à comprendre dans un premier temps. Calque actif mais tracé désélectionné, calque actif, tracé sélectionné, pour pouvoir par la suite les manipuler les uns par rapport aux autres. Maintenant je commence à avoir un dessin un petit peu plus complexe, je peux sélectionner deux portions de tracé, c'est-à-dire si j'ai un premier tracé ici qui est sélectionné et que j'enfonce la touche majuscule sur mon clavier, je peux sélectionner un deuxième tracé et là les déplacer les deux ensemble pour aller faire d'autres dessins. Tiens, faisons un petit exercice. Je vais ici aller chercher cette couleur-là pour que mes prochaines formes apparaissent cette couleur-là, pour que je ne sois pas toujours obligé de la changer. J'élimine mon tracé vectoriel. Donc je me crée un nouveau tracé. Je vais maintenir la touche majuscule enfoncée lorsque je vais faire mon cliquer glisser avec ma souris. Ça va me permettre de générer un cercle parfait. Je pèse sur la touche Escape pour désélectionner mon tracé. Je vais aller sélectionner ici l'outil polygone plutôt que l'outil cercle. Je m'assure ici d'être en soustraction de forme avant. Je m'assure ici d'avoir 3 côtés pour mon polygone et je vais venir donc créer. Donc je peux le déplacer là, mon triangle en
enfonçant la barre de défilement en bas. Donc je lâche ma barre de défilement. Maintenant je peux jouer sur le format. Je retouche ma barre de défilement pour l'amener où je désire. Et je lâche ma souris pour faire un genre de Pac-Man. Et c'est une forme très très simple, mais si vous arrivez à faire ça et que vous n'êtes pas trop mal pris, que vous avez deux formes sur le même calque, eh bien vous avez compris le principe de base de la gestion des tracés les uns par rapport aux autres. Il me reste peut-être un dernier point à illustrer. Donc, une fois que j'ai associé là, différents tracés, soit en soustraction, soit en superposition, je peux également vouloir simplifier l'ensemble de ma forme pour ne faire qu'un seul tracé et non pas une superposition de plusieurs tracés. Alors, pour ça, je retourne dans ma suite d'association ici et je vais cocher l'option fusionner les composants de forme. Hop! Et maintenant, mon tracé a été simplifié, donc je n'ai plus un triangle associé à un cercle, mais bien un cercle dans lequel il y a eu une portion de tarte là, qui a été enlevée. Par la suite, on n'est pas trop allé voir de ce côté-là, mais si je me sélectionne l'outil de sélection directe, je peux encore une fois venir transformer mon tracé. Tiens, je passais d'un Pac-Man et j'ai plutôt maintenant un biscuit chinois. Donc, je peux bien sûr par la suite là, manipuler mon tracé à volonté. Donc, en ce qui concerne la gestion des calques, des sélections de tracés en lien avec la suite d'association des formes, ça fait le tour de la théorie. Maintenant, on a besoin de beaucoup de pratique pour que tout ça devienne vraiment intégré. Prenez le temps d'en faire un peu avant de passer à la suite du tutoriel, mais je me permets pour ma part d'avancer vers des fonctions un petit peu plus complexes. Donc, j'élimine ça ici. Et je vais aller faire un tour du côté des outils de dessin vectoriel. On en a 4 outils qu'on doit connaître et on doit comprendre les fonctionnements et les différences. Il y a l'outil plume ici qui sert à créer des nouveaux tracés. Je vais le faire. Donc l'outil plume, dans un premier temps, le plus simple est encore juste de créer des tracés par une suite successive de points d'ancrage et remarquez que je suis revenu à mon point d'origine pour refermer ma forme vectorielle. Le deuxième outil qu'il est très important de connaître, c'est l'outil de conversion. Il ne se trouve pas dans votre palette d'outils. Moi, j'ai fait une petite manipulation pour l'avoir plus à portée de main. De votre côté, il va se trouver ici, là, à la suite des outils plumes. Je ne comprends pas pourquoi. C'est une aberration dans Photoshop. Il me semble qu'il devrait toujours être situé dans la palette d'outils. Enfin, allez saisir l'outil de conversion. Et l'outil de conversion permet de transformer la nature d'un point d'ancrage. Donc, si je sélectionne un point d'ancrage avec l'outil de conversion et que je fais un cliquer-glisser, je vais à ce moment-là étirer mes lignes directrices et mes points directeurs. Si je clique sur le point d'ancrage, je vais les refermer sur le point directeur. Donc, c'est mon point de sommet, pardon, que j'ai transformé en point d'inflexion, donc un point au centre d'une courbe, revient un point de sommet si je clique à nouveau dessus avec l'outil. Donc, point de sommet, point d'inflexion. Et finalement, troisième point possible, si je saisis une des deux poignées, ici, je peux défaire le lien de symétrie entre mes deux lignes directrices et j'arrive à ce qu'on appelle un point mixte, c'est-à-dire à la fois un point de sommet et d'inflexion. Donc, c'est les trois natures possibles d'un point d'ancrage. Je les répète, point de sommet, point d'inflexion, point mixte. Et on peut donc, avec l'outil de conversion, passer en quelques clics d'un point d'ancrage à l'autre. Les deux autres outils qu'il est nécessaire de connaître, ce sont l'outil de sélection et l'outil de sélection directe. L'outil de sélection permet tout simplement de rendre mon tracé en sélection et je peux le déplacer. Donc lui, il s'adresse à l'ensemble du tracé, alors que l'outil de sélection directe, lui,
sert à manipuler des portions du tracé. Donc, je peux par exemple saisir un point d'ancrage et le déplacer, saisir un point directeur et le déplacer, mais je ne peux pas convertir mon point de sommet, donc ici mon point mix, pour en faire un autre type de point de sommet. Ça, c'est l'outil conversion qui va le faire. L'outil de sélection directe, lui, il permet de travailler sur la forme. Donc, je peux changer la forme. Je veux avoir ici un point d'inflexion, une courbe au lieu d'un point de sommet. Je vais saisir l'outil de conversion. Je transforme la nature de mon point de sommet et je vais par la suite le retravailler pour l'amener au bon endroit. Très rapidement, je vais jeter ma forme. Je peux par exemple de cette façon-là faire un cœur. Je vais prendre ma plume, faire 4 points successifs, me munir de mon outil de transformation de tracé. J'étire ici mes points de sommet. Je l'étire comme ça. Je viens cliquer à nouveau pour briser le lien. J'étire celui-ci dans cette direction-là. Je brise le lien. Et par la suite, je sélectionne des points d'ancrage pour aller les placer dans la direction qui m'intéresse. Peut-être un point encore au niveau de l'outil de sélection directe. Je peux sélectionner un point d'ancrage et additionner mes sélections. Donc, peser sur la touche majuscule, sélectionner un deuxième point d'ancrage, un troisième point d'ancrage et par la suite partir avec tout mon point d'ancrage. Ou encore faire un cliquer-glisser. Donc, j'ai ici avec ma marquise couvert mes 2 points d'ancrage ici et par la suite, je peux partir avec une partie de mon tracé vectoriel. Donc, ça aussi, c'est un exercice assez intéressant. Réussir à faire un cœur. Si on arrive à faire ça, on a déjà compris bien des notions sur la nature des tracés vectoriels. Un dernier point, j'ai créé une forme et je me rends compte que je n'ai pas assez de points d'ancrage dans ma forme. Eh bien, je vais en rajouter avec l'outil plume. Donc, en allant chercher ma plume plus, je vais venir ajouter un nouveau point d'ancrage que je peux manipuler comme je le désire. J'ai trop de points d'ancrage, je vais me saisir de ma plume moins et je clique dessus pour l'éliminer. La règle d'or avec les tracés vectoriels, c'est de limiter au minimum le nombre de points d'ancrage. On en fait le moins possible. Donc, ce serait une très mauvaise idée, par exemple, de vouloir faire un cœur et d'essayer de le faire comme ça, parce qu'après ça, c'est très compliqué à gérer tout ça pour essayer de faire une forme qui est belle et régulière, alors que lorsqu'on a limité nos points d'ancrage, on arrive à des formes qui sont beaucoup plus élégantes et beaucoup plus faciles à travailler par la suite.